Bonjour, bienvenue sur New Skills TV, votre émission consacrée aux filières et aux compétences STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques. Petit changement de présentation aujourd'hui, Covid oblige, mais ne vous en faites pas, Eric Robert vous retrouvera très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Printemps des sciences avec mes deux invités. Maxime Duménil, vous êtes chef de service à Mumons, à l'Université de Mons. Tout à fait. Bonjour. Et alors Loïc Gluckmann, médaillé d'or fashion technologique à l'Euroskills Göteborg 2016. Déjà, félicitations pour votre médaille d'or, c'est vraiment rare. Merci, ça date. Alors, tout de suite, le Printemps des sciences. Le Printemps des sciences, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un événement majeur de culture scientifique qui a lieu en Fédération Wallonie-Bruxelles chaque année. Et cette année, ce sera du 22 au 28 mars 2021. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Alors concrètement, cette année, vu le contexte sanitaire, on a proposé énormément d'activités virtuelles. Donc tout le monde pourra se connecter et participer à nos activités du Printemps des sciences. Bien entendu, on le sait, le contact, c'est très important dans le monde des sciences. Et donc nous avons essayé de maintenir quelques activités en présentiel aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura des expériences à distance, qu'on pourra découvrir des expériences, qu'il y aura de la vulgarisation scientifique Tout à fait. Donc il va y avoir de nombreuses activités différentes, en passant de la conférence où on écoute quelque chose à des activités beaucoup plus concrètes et beaucoup plus pratiques où les gens pourront se mettre en action. Il y aura aussi, par exemple, des mallettes pédagogiques qui pourront être empruntées dans toutes les cellules de diffusion des sciences à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça s'adresse à tous les âges, à tous les publics ? À partir de la 3e maternelle et après jusqu'au grand public. D'accord, ça veut dire qu'en fait, on a besoin de sensibiliser aux sciences à tous les niveaux d'âge. En fait, on perd cet intérêt des sciences. Alors, il est clair que le public jeune est souvent attiré par les sciences et qu'au fur et à mesure, on en discutait un petit peu avant l'émission, les gens commencent à se détacher. C'est assez difficile de savoir pourquoi. Je pense que c'est quelque chose qui dépend de plein de critères différents. On sait aussi qu'il y a, je ne vais pas dire un problème, mais qu'il y a une différence entre hommes et femmes, entre filles et garçons. Au début, filles et garçons s'intéressent tous de la même façon aux sciences, et à partir d'un certain moment, on voit que les filles commencent à moins s'y intéresser. Alors, est-ce que... Ça, c'est étonnant quand même. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a un décrochage filles-garçons ? Parce que vous le disiez, en primaire, finalement, les filles comme les garçons s'intéressent aux sciences. Il n'y a pas un profil particulier pour aller vers les sciences, finalement. Les sciences, je veux dire, il n'y a pas une pénibilité des sciences. Donc, les filles pourraient accéder aux métiers scientifiques. Tout à fait, de la même façon. Comme les garçons. Alors pourquoi ? Eh bien, je pense qu'il y a une espèce de barrière sociétale, qu'il y a une préconception sociétale qui donne l'impression que les métiers scientifiques sont plutôt faits pour les garçons, tandis que les métiers artistiques sont plutôt faits pour les filles. On a l'exemple parfait ici que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc voilà, je pense que c'est... Au-delà de travailler les sciences, il faut travailler la société avec beaucoup de guillemets. Vous avez raison. Eh bien, écoutez, on va rester dans cet aspect vulgarisation des sciences avec notre séquence STEM by Skills consacrée aujourd'hui à la poussée d'Archimède. Kevin Deltour a été sélectionné comme soudeur pour représenter la Belgique aux Euroskills de Grasse en Autriche. Malheureusement, le Covid a postposé cette rencontre. En attendant, il perfectionne son entraînement qui est déjà pour lui une source d'apprentissage unique et un tremplin professionnel. Bonjour. Bonjour Kevin, bienvenue au Centre de culture scientifique. On y va ? Allez, on y va. Eh bien du coup, vous faites quoi ici exactement ? Alors on est un centre de vulgarisation des sciences. Donc on accueille des écoles primaires et des écoles secondaires et on fait toutes des activités scientifiques avec les jeunes. Ah, ok, intéressant. Le Centre de culture scientifique est un espace dédié aux jeunes pour qu'ils découvrent les sciences. Le lieu propose des expositions et des ateliers pour mettre les mains à la science. Car ici, le maître mot est l'expérimentation. Que ce soit avec l'école ou en famille, venez tester, observer et découvrir pour aimer la science. Et donc, quelle expérience on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de la force d'Archimède. Donc c'est la force qui permet à un corps soit de flotter, soit de couler, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et oui, parfois cela flotte et parfois ça coule. Bien sûr, il y a plusieurs manières d'immerger un corps dans l'eau. Et certaines manquent vraiment de style. Il faut bien sûr tenir compte de la quantité d'eau et savoir qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Vraiment pas. Je t'invite à faire deux expériences. La première, j'ai ici des petits morceaux de feuilles d'aluminium. J'en ai plié une, voilà, ici, bien correctement. Et l'autre, je l'ai mise sous forme de petites barquettes. Alors, à ton avis,
Si je mets celui-ci dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va couler. Effectivement, elle coule. Et si je mets cette petite barquette? Il va flotter alors. Effectivement, ça flotte. Et pourquoi? Alors, tous les objets sont soumis à la force pesanteur. Mais quand ils sont mis dans un fluide, ils sont également soumis à la force d'Archimède, qui est une force qui s'exerce de bas en haut. Et cette force, elle est d'autant plus importante que le volume d'eau que l'objet déplace est important. Alors pour la deuxième expérience, je vais t'inviter à venir pousser sur la bouteille et d'observer ce qui se passe. Le plongeur descend. Effectivement, le plongeur descend. Donc, quand j'appuie sur la bouteille, la petite bulle d'air qui se trouve là au-dessus diminue de volume. Donc comme elle prend moins de place, la quantité d'eau qui est déplacée est moins importante. Donc en fait, la force d'Archimède est plus petite que la force de pesanteur. Donc le plongeur Descend. il coule. Et dans mon métier, quelle est l'application alors? Alors, dans ton métier, si un jour tu es amené à souder sous l'eau, eh bien, tu pourras t'équiper d'un gilet. Alors, ce gilet va te permettre de trouver ta flottabilité nulle, c'est-à-dire l'endroit où la force de pesanteur est égale à la force d'Archimède. Alors pour ça, tu vas devoir soit ajouter de l'air dans le gilet, ce qui va augmenter le volume d'eau que tu déplaces, soit tu purges et donc tu vides ton gilet et là tu diminues le volume d'eau que tu déplaces et donc tu coules. Comprendre la poussée d'Archimède va être utile dans une multitude de métiers, de la cuisine à la construction, en passant par la soudure et l'ingénierie. Un principe de base qui s'appliquera donc dans beaucoup de futurs professionnels. On se rend compte qu'en fait, les sciences, elles sont présentes dans tous les métiers. Et finalement, la base des sciences, on l'utilise tous les jours. Ah, bien entendu, entre guillemets, même pour cuire un œuf, on peut utiliser des sciences. Donc, il est certain que les sciences sont partout autour de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un bac plus 6, entre guillemets, en sciences pour comprendre le monde qui nous entoure, mais ça veut dire qu'on peut utiliser les sciences pour comprendre le monde qui nous entoure. Et même dans notre métier, on peut utiliser les sciences pour nous aider à être plus performants. Une adresse pour tout connaître sur le Printemps des sciences? Alors, l'adresse, c'est science.be. Donc, science.be, c'est à la fois le site internet et le réseau qui coordonne le Printemps des sciences en Fédération Wallonie-Bruxelles. Science avec S, hein? Tout à fait. Ok, parfait. Loïc, on l'a vu, les sciences sont dans tous les métiers. Les sciences, c'est quelque chose qui te parle à toi aussi? À première vue, non, très sincèrement. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Après, je pense que dans la vie de tous les jours, comme monsieur expliquait, comme monsieur Méline expliquait, pour cuire un œuf, on pourrait réfléchir plus loin. Moi, je vais le montrer après. Tout ce qui est teinture aussi, ça pourrait être un questionnement au niveau de pourquoi ça a telle couleur ou tchic ou tchac. Et j'ai déjà participé justement au Printemps des sciences quand j'étais plus petit. Je me souviens d'expériences où on versait un liquide dans un autre et ça devenait bleu, etc., etc. Donc, oui, ça a vraiment, je pense, un impact au quotidien pour tout le monde. Et puis, c'est une logique de pensée aussi, les sciences. Exactement, ça permet d'organiser son travail et surtout de le structurer correctement. Ok, super, Loïc. Je vais te proposer d'aller retrouver Patrick dans l'espace découverte métier pour en savoir un peu plus sur ton travail. Alors, Patrick, voilà, je vous lève mon chapeau déjà à vos explications. En effet, merci Patrick. C'est Loïc qui est arrivé avec quelques attributs de haute couture pour nous parler un peu de son métier. Un bibi, une coiffe, un chapeau et un moule à chapeau. Et surtout, des crayons, une feuille pour des croquis. Qu'est-ce que tu voudrais nous démontrer en quelques minutes sur ton métier ? Alors déjà que le métier de styliste et surtout tout ce qui est dans la fashion technology, il n'y a pas que la technique, il y a la créativité et surtout la réflexion qu'il y a derrière. C'est pas juste se dire « Ah je vais faire ça comme ça parce que j'ai envie ». Il y a aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à obtenir ça. Et ça, c'est vraiment toute la partie technique qu'on nous apprend à travers justement les compétences et les skills. Tu as fait un bachelor en mode, en formation mode à l'Elmo à Liège, mais l'envie de créer des vêtements, ça t'est venu plus tôt. Oui et non. Je me suis toujours demandé ce que je voulais faire de ma vie. Comme à un moment, on doit bien faire un choix pour savoir dans quoi on veut travailler. Et là, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais hésité à faire la médecine. Et puis, je me suis dit non. J'avais plus envie de m'amuser à ce moment-là que vraiment
bûcher toute la journée. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers le stylisme et la création de mode. Alors, tu peux montrer un exemple de ce premier croquis. En plus de ta formation donc, en mode, tu as fait maintenant un bachelier en communication. Tout ça, c'est pour trouver un métier, puisque tu travailles actuellement pour une créatrice de mode. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait les deux formations parce que pour moi, elles étaient complémentaires l'une de l'autre. Et ça m'a surtout aidé à trouver des métiers dans lesquels j'officie actuellement. Alors, les chapeaux, c'était pour illustrer aujourd'hui notre discussion, mais tu ne fais pas que ça. Non, je suis professeur aussi. Et où je travaille, donc chez Ariane Lespire, qui est une créatrice liégeoise, on va faire tout ce qui est bijoux, tout ce qui est chapeaux, accessoires de mode, donc des bonnets, des écharpes, des gants, des colliers, etc. Tout ce qui se rapporte aussi un peu à la bijouterie. Et en effet, tu es professeur depuis quelques mois. À 25 ans, tes élèves ont le même âge que toi. Oui, ça c'est sûr. Ben, voilà, il faut bien. On m'a proposé le job, j'ai accepté. Et c'est sûr que parfois j'ai quasi le même âge qu'eux, mais ça fait partie du boulot. Et je me considère plus comme un coach qui essaye de développer des compétences que comme un professeur qui se met sur un piédestal entre gros guillemets, quoi. Loïc, je me posais une petite question. Je vois que c'est surtout des chapeaux féminins. Il y a aussi des chapeaux pour hommes. Vous faites aussi ce genre de choses? On n'en fait pas vraiment parce que là, ceux qui sont présentés ici, c'est vraiment du sur-mesure. Donc là, c'est des chapeaux qu'on expose et que les clientes essayent pour faire une commande. Mais généralement, le chapeau va être teinté d'une couleur spécifique pour aller avec la tenue, ce que les hommes ne demandent pas spécialement. Les hommes sont aussi plus classiques dans leur goût, donc ça va plutôt être des hautes formes ou des borsalino. Après, je pense qu'il y a chaque catégorie sociale a ses codes, mais aussi chaque événement. Roland Garros, par exemple, tout le monde va porter un chapeau blanc, un panama, et je pense que c'est propre à chaque code dans une situation précise. Merci, merci, merci. Eh bien, Loïc, merci de nous avoir démontré en quelques minutes tes compétences. Je t'invite à rejoindre Patrick et l'inviter pour la suite de l'émission. Et à très bientôt et bonne chance. Merci. Eh bien, la suite de l'émission, ce sera avec notre séquence archive. Retour sur Abu Dhabi avec le dernier épisode d'Abu Dhabi, la finale de la compétition. On se sent soutenu et ça encourage quand même vachement. En plus, arriver à la fin comme ça, c'est super cool, quoi. C'est génial. C'était magnifique ça, ouais, avec tous les supporters et les parents, les coachs, les autres compétiteurs. Oui, c'était magnifique. Le nombre de personnes qui crient en même temps, on se croirait dans un stade de foot, c'est impressionnant. Et le soutien même des anciens compétiteurs qui sont venus chez nous. Et non, franchement, c'est top, quoi. L'émotion est là et puis c'est top de voir mon chef qui est là, enfin mon coach, et qui est super content et voilà, c'est chouette. Les pins qu'on voit ici, sûrement le meilleur moment de la compétition. On a chaque personne ici autour du cou, donc c'est la plus belle des choses. Ce sont les compétiteurs? Oui, tous les compétiteurs. Qui ne sont pas tes concurrents, si je comprends bien? Non, non. On s'est dit au revoir comme si on était des vieux amis. On a vécu quelque chose d'incroyable ici. Enfin, personnellement, j'ai que 19 ans et tout ce qui m'arrive pour le moment, c'est quelque chose d'inimaginable. Je ne m'attendais pas à ça quand j'étais chez moi, dans ma chambre ou à la maison en Belgique. Donc c'est vraiment très fou ce qui nous arrive et je suis très très fier.
Ah, que d'émotion. Loïc, je rêve ou je t'ai reconnu sur les images du début? Ben oui, on a vu les quelques premières secondes, hein, effectivement. Ça veut dire que tu étais aussi à Abu Dhabi? Effectivement, j'y étais en tant que compétiteur, toujours dans la catégorie Fashion Technology. Et voilà, j'ai un peu la chair de poule à revoir tout ça. Hein. Ça date, mais en même temps, c'est quand même toujours de très bons souvenirs. C'est important, ce genre d'événement aussi, pour vulgariser les sciences, pour donner envie d'aller vers les sciences? Je pense, on le voit dans la vidéo, hein, c'est des événements qui font ressentir des choses à la fois au public, à la fois aux compétiteurs. Et je pense que les STEM, de façon générale, doivent pouvoir faire ressentir ça. On doit pouvoir montrer aux gens que derrière les sciences, derrière les mathématiques, il n'y a pas juste des gens qui sont dans un labo avec une feuille de papier, mais il y a des gens qui font des choses concrètes et que ça donne une émotion. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour cette émission. Merci. Et n'oubliez pas, une seule adresse, www.newskills.tv, pour tout savoir sur les STEM. À très bientôt.